Salut, c'est les Jérôme. Dans la série On découvre et on réfléchit, voici un petit topo de ce qu'on a fait et qui traîne dans nos têtes ces derniers temps. À l'arrière du bâtiment se situaient à l'époque les bâtiments de l'usine, de la filature, aujourd'hui disparus. Mais il reste encore le mur arrière de ces bâtiments, qui fait aussi office de mur de soutènement. On l'avait remis à jour, mais il n'est vraiment pas en bon état. Beaucoup de pierres sont tombées, les joints sont quasi inexistants, et il y a même des parties qui se sont complètement effondrées, peut-être avec l'incendie, avec les infiltrations, mais aussi avec les arbres qui ont pris racine dedans. Alors comme on voudrait le remettre en valeur, pour souligner l'histoire du lieu, et puis aussi pour stabiliser le mur, on a commencé à faire quelques réparations et le rejointoiement, comme vous aviez pu le voir dans un vlog passé. Et donc on a rebouché les trous et les pierres manquantes. Puis, sur une autre partie partiellement effondrée, du moins le parement, on a creusé pour retrouver le bas du mur encore intact afin de repartir sur une bonne base. Mais avant tout cela, en creusant dans les parages pour planter un arbre, on est tombé sur une des dalles de sol de l'ancien bâtiment. Et oui, tout est encore là. En parallèle de cela donc, on s'est également mis à remettre à jour le sol de l'ancien bâtiment. Et du côté du mur, puisqu'on creuse, eh bien autant aller jusqu'à retrouver le sol. Sol qu'on retrouve bien sous tout un tas de décombres. Et ça nous fait un fameux tas de pierres. Alors du coup, on s'est dit, avec toutes ces pierres, pourquoi ne pas carrément reconstruire un bâtiment? Pas exactement celui de la filature, mais quelque chose d'assez proche afin de le rappeler. On a donc fait quelques plans et voici ce que l'on va mettre en œuvre. Du coup, on retrouvera l'ambiance du temps de l'usine avec ses deux entrées, et puis pour nous, cela nous fera un espace de stockage ou encore un atelier. On continue donc avec d'autant plus de motivation à dégager le mur et le sol. Et il y en a du remblai. On le tamise pour récupérer la terre et séparer les petites pierres qui serviront de bloc-cailles. Et la terre va nous servir à divers endroits dans le terrain où l'on a quelques trous. Et l'herbe finira par traverser. À force de tamiser, on ne retrouve pas que des pierres, mais aussi un bon nombre de déchets. Chaque jour, voissons-le de ferraille, de verre cassé, bouteilles en tout genre, encriers, etc. Et on retombe même sur des choses intéressantes. Une pointe de grille du portail à l'entrée. Il en manquait justement quelques-unes. Et on est donc, comme attendu, retombé sur le sol de la filature au pied du mur. Et au ras du mur, il semble y avoir une tranchée. Il y a deux rangées de briques et il devait y avoir des ardoises posées par-dessus, certainement destinées à évacuer un excédent d'eau. En effet, le mur semble bâti directement sur la roche. Du coup, pour ne pas bloquer les infiltrations, le dernier joint vertical ne semble pas avoir été rempli, et d'ailleurs, on ne rejointoira pas cette partie pour les mêmes raisons, afin d'éviter que l'eau ne s'accumule. Préparation pour le rejointoiement avec le vidage des joints, nettoyage et dépoussiérage, et après avoir mouillé le tout, on peut rejointoyer. Pour refaire les rangées de pierres manquantes, on constitue d'abord une ligne à sec avec les pierres qui conviennent, et puis elles seront maçonnées. Mais ici, on va tout de même utiliser un cordeau pour bien s'aligner sur la rangée. Oui, enfin, faut-il encore le mettre à la bonne hauteur. Et la maçonnerie va bon train.
Ligne après ligne, il faut trouver la bonne combinaison de pierres qui convient à la fois à la hauteur, à la profondeur et qui est une face utilisable vu qu'on fonctionne avec une majorité de caillasses brisées. Et voilà qui prend forme. Voici après le grattage. On pourrait passer un coup de vinaigre pour retirer le voile blanc de la chaux, mais en fait on aime assez bien le rendu, donc on va laisser comme ça. Et on doit s'arrêter ici car on tombe à court de chaux et, confinement oblige, on ne peut pas en acheter pour le moment. On reprendra donc cela plus tard. Reconstruire un bâtiment, ce sera donc un travail de longue haleine, mais petit à petit, pierre par pierre, on espère bien y arriver. Et entre les deux bâtiments, on y creusera une petite mare pour y mettre quelques poissons. Évidemment, quoi d'autre ? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, et on ne rigole pas en vous le disant, portez-vous bien et à bientôt.